Marché financier au plus haut, guerre, tension en Iran, inflation persistante, bulle de la bourse, une question se pose. Quand faut-il investir pour rentrer au meilleur moment? Alors votre cerveau vous souffle une phrase qui paraît très rationnelle. Attends que ça baisse avant d'investir. Alors sur le papier, c'est logique. Pourquoi investir aujourd'hui si vous pouvez acheter 10, voire 20 ou 30% moins cher dans quelques semaines, lorsque les marchés auront peut-être baissé? Sauf que cette question cache un piège. Chercher le moment parfait pour acheter, ça porte même un nom, le market timing. Projetez-vous, imaginez-vous dans votre version la plus malchanceuse. Chaque année, vous investissez au pire moment en bourse, juste avant chaque chute, et vous faites ça pendant 30 ans. De l'autre côté, imaginez-vous, disons pour l'instant, votre moi prudent, qui suit ce que votre cerveau vous souffle en ce moment. Garder son argent sur un livret, attendre le bon moment avant d'investir en bourse. Parce que la vraie question n'est pas « est-ce le bon moment pour investir ?», c'est « est-ce que ne pas investir vous protège vraiment ? Ou est-ce que ça vous coûte, en silence, finalement bien plus cher que n'importe quelle baisse ?» Alors si vous avez déjà repoussé un investissement par peur d'une baisse, votre réaction n'a rien d'anormal. Sur le moment, attendre donne une vraie sensation de contrôle. Pour comprendre pourquoi, je vais vous présenter Julien. Julien, c'est vous, donc, dans votre version la plus malchanceuse. Il a investi 7 fois en près de 30 ans, à chaque fois au pire moment. En face de lui, vous avez Olivier, donc votre moi prudent. Son argent dort sur un livret en attendant le bon moment. Julien investit aujourd'hui et 3 semaines plus tard, le marché perd 15%. Il ouvre son application, il voit son portefeuille dans le rouge. La douleur est immédiate. Maintenant, prenons Olivier, votre version prudente. Lui, il n'investit pas. Il attend une baisse assez importante et pendant 2 ans, le marché finalement continue de monter. Donc là, rien. Lui, il n'a aucune douleur parce que personne ne lui envoie une notification pour lui dire qu'il vient de rater 2 ans de hausse des marchés financiers. Et c'est exactement ça le piège. Les psychologues appellent ça le biais d'omission. Notre cerveau punit fort les erreurs qu'on commet en agissant, mais reste aveugle aux erreurs qu'on commet en ne faisant rien du tout. Une opportunité manquée fait beaucoup de mal, mais sans qu'on ne le perçoive vraiment, ou alors qu'on le perçoit plus tard. Donc cette peur d'investir, je la vois très souvent chez des épargnants qui ont pourtant déjà fait 80% du chemin. Ils ont même ouvert leur PEA, ils ont choisi leur ETF, l'épargne est disponible, ils commencent un tout petit peu à investir, ils ont peut-être mis 50 €, 100 €, mais par contre, le dernier clic, celui qui engage vraiment de mettre une somme assez importante, là par contre il reste bloqué par la peur d'acheter au mauvais moment. Et cette peur, elle tombe pas du ciel. Déjà, elle est entretenue parce qu'il existe toute une industrie qui a intérêt à ce que vous restiez paralysé. Des chaînes TV, des médias qui vivent de votre peur, des experts soi-disant qui prédisent le même effondrement chaque année. Regardez, c'était annoncé pour 2024, c'était annoncé pour 2025, c'est déjà annoncé pour 2026. Pendant que font de l'audience, c'est votre capital à vous qui dort, qui ne travaille pas, malgré un marché qui en 2025 a pris 5,35% pour le MSCI World, et même plus 24,81% en 2024, et plus 10,99% par an depuis 10 ans. Alors bien sûr, les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Mon rôle, c'est exactement l'inverse. Vous aider à construire une vraie stratégie efficace, basée sur ce que dit la science, l'Evidence-Based Investing, EBI en anglais, pour que aucun titre de presse ne décide à votre place. Mais avant de construire cette stratégie, il faut trancher. Est-ce que cette peur améliore vraiment vos résultats ou pas? Alors, reprenons avec Julien. Donc, vous, mais votre version hyper malchanceuse, qui achète donc 3 semaines avant une chute de 15%. Au total, il aura investi 45 000 €, et toujours au pire moment. Face à lui, on a donc Olivier, le prudent, qui n'a pas bougé d'un pouce. Tant que le marché est trop haut à son goût, alors son argent dort sur ses livrets, en attendant la grande baisse qui lui permettra enfin d'acheter à bon prix. Alors lequel des deux a le plus gros patrimoine au bout de presque 30 ans? En fait, c'est Julien, le malchanceux, et très largement. C'est pas moi qui le dis, c'est Vanguard, l'un des plus grands gestionnaires d'actifs au monde qui a fait exactement ce calcul. Julien a placé 45 000 livres sterling, on pourrait dire euros, environ 52 000 €, en 7 versements entre 1997 et aujourd'hui, toujours juste avant une catastrophe. La crise asiatique de 97, la bulle Internet, la crise de 2008, le Covid. Résultat, début 2026, près de 200 000 livres, donc environ 230 000 €, une hausse de plus de 340%. Et Olivier, avec le même argent, restait sur des livrets rémunérés pendant toute la période, 64 000 livres, environ 74 000 €, à peine plus 42%. Julien termine donc avec 3 fois plus d'argent que Olivier. Et l'étude ajoute un détail encore plus fou.
Si ce même investisseur avait tout investi d'un coup dès le départ en 1997, il aurait fini à plus 977%. Encore 2 fois mieux que Julien sans aucun effort. Et on va voir dans quelques instants pourquoi, et surtout si c'est vraiment ce que vous devriez faire. Mais avant ça, une question. Comment Julien, avec le pire timing de l'histoire, fait-il 3 fois mieux que Olivier ? Eh bien parce que même en achetant au pire moment, l'argent de Julien passe des années sur le marché. Il profite des hausses, des dividendes, des intérêts composés qui produisent eux-mêmes donc des intérêts. L'argent d'Olivier, lui, ne profite de pas grand-chose, presque de rien. Même en ayant investi au pire moment, Julien finit par revenir dans le vert. Le marché dépasse tôt ou tard son prix d'achat. Mais rien ne rattrapera les années d'attente sans rien faire sur le capital d'Olivier. Et ce duel n'est pas un cas isolé. PWL Capital, un cabinet réputé pour ses études chiffrées, a testé la même logique sur 50 ans de marché mondial, de 1970 à 2020 sur l'indice MSCI World, un panier qui regroupe les plus grandes entreprises mondiales cotées en bourse. 3 stratégies comparées. La première, investir tout de suite. C'est ce qu'on appelle donc l'investissement immédiat, le lump sum. La deuxième, garder l'argent sur un placement sécurisé qui rapporte un peu, comme un livret A, et attendre une baisse de 10% avant d'investir. Donc dès que le marché chute de 10%, on investit. Troisième stratégie, identique à la deuxième, mais là avec l'attente d'une baisse de 20% cette fois-ci, non plus 10%, pas avant. Voici donc les résultats. Sur ces 50 ans de marché mondial, l'investissement immédiat rapporte en moyenne 9,27% de performance par an. Donc ça, c'est la première stratégie. Deuxième stratégie, donc attendre une baisse de 10% avant d'investir, le rendement tombe à 8,68% par an. Et attendre une baisse de 20%, le rendement tombe à 7,08% de performance par an. Alors l'écart entre les 2 premières stratégies a l'air ridicule, 0,59% par an. Mais sur 15 000 euros investis, ça représente plus de 168 000 euros de gains manqués au bout de 50 ans. C'est énorme. Alors personne ne vous a rien prélevé, vous n'avez pas vu une perte en rouge. Simplement, chaque mois passé à attendre, c'est un mois où votre argent ne travaille pas. Et donc c'est un manque à gagner. C'est une perte invisible, mais pourtant qui est bien réelle. La prudence n'est donc pas de la prudence. La prudence est un énorme risque, celui de passer à côté d'un énorme manque à gagner. Ici, plus de 160 000 euros avec seulement 15 000 euros investis initialement. Donc lorsque vous vous pensez prudent à attendre et de ne pas investir, vous prenez en fait un risque considérable et vous dégradez très probablement vos performances. Alors attention, soyons précis, parce que la stratégie la plus performante en moyenne ne veut pas dire gagnante à tous les coups. Dans l'étude, l'investissement immédiat gagne dans 56% des périodes testées. Ce sont des moyennes. Mais donc dans 44% des cas, la stratégie qui consiste à attendre 10% avant d'investir a été meilleure. En moyenne donc, et selon les probabilités, être prudent donc n'est pas être prudent. Celui qui investit tout de suite gagne plus souvent et en plus ses victoires sont plus grosses, sont plus importantes. Alors ces 50 ans de données ne prédisent pas l'avenir, mais elles montrent un mécanisme qui se répète. Le market timing coûte cher, extrêmement cher, parce que pendant qu'on cherche le bon moment, le capital n'est jamais investi. Sauf qu'il y a encore plus gênant pour Olivier. Sa stratégie repose sur une promesse. Le jour où ça baissera, j'achèterai. Et vous allez voir que en mars 2020, quand la baisse est enfin arrivée, presque personne n'a tenu sa promesse. Depuis ce matin, c'est la panique sur les marchés financiers. Sur tous les continents, les bourses dévissent et aucun indice n'y échappe. Attendre la baisse, c'est réussir 2 décisions psychologiquement opposées. La première, rester à l'écart pendant que le marché progresse, résister à ce qu'on appelle donc le FOMO, la crainte de passer à côté d'une opportunité, des gains, etc. Et la seconde, au moment où la correction arrive enfin, surmonter la peur et investir précisément au moment où tout le monde a peur, l'intégralité de votre capital, précisément donc quand tous les signaux incitent à fuir. Donc c'est 2 disciplines opposées. Il faut réussir les 2, l'une après l'autre. Alors en période calme, c'est théoriquement facile à dire. Et le jour où la baisse arrive vraiment, vous n'avez pas devant vos yeux un bouton « Acheter maintenant », rassurez-vous, tout va bien. Vous avez des titres catastrophistes, un portefeuille rouge, des prévisions de pertes partout et une petite voix qui vous dit « Attends encore un peu, ça va descendre encore plus ». En fait, c'est le même instinct qui va vous faire attendre une baisse encore plus importante et qui va vous empêcher maintenant d'en profiter. Mars 2020 en est l'exemple parfait. Avec la crise du Covid, le MSCI World a perdu près de 20% en 3 mois. La baisse tant attendue était là, servie sur un plateau. Alors qu'ont fait les épargnants français ? D'abord, ils ont vendu en masse. La toute première semaine de la chute, fin février, les ventes ont presque triplé par rapport à une semaine normale. Ensuite, ils ont fui.
Sur Assurance Vie, le placement préféré des Français, les chiffres de la Fédération française de l'assurance sont sans appel. En mars, avril et mai 2020, les Français ont retiré plus d'argent qu'ils n'en ont versé. Et ça, plusieurs mois de suite. Alors, il y a quand même eu une minorité qui a bien osé profiter de la baisse. Il y a eu 580 000 acheteurs en bourse, dont 150 000 nouveaux investisseurs. Mais rapporté aux dizaines de millions d'épargnants, c'est une goutte d'eau. L'immense majorité n'a pas acheté. Pas par manque d'argent, parce que les gros titres parlaient de confinement total, de faillite en chaîne, et que dans ce contexte, cliquer sur acheter demande un courage que très peu de gens ont eu au moment où ça s'est passé. Et le marché ne prévient pas. Le rebond a été fulgurant. En 8 mois, de mars à novembre 2020, le MSCI World avait retrouvé ses niveaux d'avant-crise. Beaucoup ont raté la baisse, puis raté la remontée et se sont retrouvés à acheter plus haut qu'avant la crise. Et donc notre Olivier dans tout ça. Imaginez qu'il attend depuis 2013, année où il trouvait déjà le marché trop haut. Il a patienté en 2014, 2016, 2018, le marché n'a cessé de monter. Quand la baisse de 2020 arrive enfin, le point le plus bas de mars 2020 reste encore largement au-dessus des niveaux de 2013. Autrement dit, même en ayant eu raison sur la baisse, Olivier aurait acheté plus cher que s'il avait tout investi dès le départ, 7 ans plus tôt. À ce stade, il reste une objection. C'est celle que j'entends le plus souvent quand des clients viennent nous voir. Mathieu, je comprends tout ça, mais là, le marché est vraiment trop haut. C'est vraiment le moment d'investir. Investir quand le marché vient de battre un record historique, ça donne l'impression d'arriver après la fête. Sauf qu'un record n'a rien d'une anomalie. C'est la trajectoire normale d'un marché qui progresse sur le long terme. Les chiffres sont clairs. Sur le MSCI World, 29,04% des mois observés sont des sommets historiques. Près d'un tiers du temps, le marché est au plus haut. Donc c'est le fonctionnement normal de un tiers du temps du marché. Un marché qui monte passe l'essentiel de sa vie à battre ses propres records et un marché trop haut peut continuer de monter pendant des mois, voire des années, avant la moindre baisse. C'est d'ailleurs pour ça que Julien, malgré ses achats au sommet, s'en sort si bien. Sur un marché qui monte à long terme, acheter au sommet, c'est acheter un jour finalement comme un autre. Alors attention, je ne vous dis pas que le marché ne peut pas baisser demain. Je ne vous dis pas non plus que investir est sans risque. Investir comporte des risques et ces données historiques ne garantissent rien pour l'avenir. Vous pouvez tout à fait investir juste avant une baisse. C'est le scénario que tout le monde redoute. Mais c'est justement pour ça qu'on n'investit pas à l'instinct. On investit avec un plan. Le vrai danger, c'est pas que le marché baisse. Le vrai danger, c'est de ne pas tenir votre plan. Une dernière mise en garde avant d'aller plus loin. Tout ce qu'on vient de voir ne dit pas investissez tout maintenant sans réfléchir. Passer de « j'attends le crack depuis 5 ans » à « je place tout demain matin sans poser de questions », c'est remplacer une erreur par une autre. Le marché ne vous donnera jamais un feu vert parfait pour commencer. Il y aura toujours une crise annoncée, une guerre, des tensions économiques, géopolitiques, des marchés au plus haut ou une nouvelle raison d'attendre. Ce dont vous avez besoin, c'est pas d'une prédiction supplémentaire. C'est d'un plan que vous serez capable de suivre, même lorsque les marchés baisseront. Et c'est précisément ce que je vous aide à construire dans ma formation offerte. En moins d'1 heure, vous découvrirez les bases pour commencer à investir avec méthode, même si vous partez de zéro aujourd'hui. Donc, vous allez apprendre comment protéger votre avenir financier, à l'heure d'ailleurs où la retraite semble de plus en plus menacée, comment générer de potentiels revenus complémentaires et surtout comment bien démarrer, comment construire un vrai portefeuille en bourse. Donc, pour passer de « j'attends le bon moment » à je sais exactement quoi faire parce que j'ai un plan. Vous pouvez y accéder gratuitement grâce au premier lien dans la description. Donc retenez que Julien a investi au pire moment pendant près de 30 ans, Olivier lui a attendu le meilleur moment, soi-disant, et pourtant c'est Julien qui termine avec 3 fois plus d'argent. Parce qu'en investissement, vous n'avez pas besoin de savoir quand investir au meilleur moment. D'ailleurs, personne n'y arrive. Personne ne sait exactement quand sera le meilleur moment. On ne le sait qu'à posteriori, qu'après coup en regardant la courbe avec du recul. Voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Je vois effectivement beaucoup de gens faire quand même du market timing, même parfois sans s'en rendre compte, c'est-à-dire qu'ils investissent une partie de leur argent mais gardent quand même une grosse partie de côté le jour où il y aura une baisse et en fait, tout cet argent qui ne travaille pas, eh bien, c'est du market timing. Ils sont en train de faire précisément l'erreur que je viens de décrire dans cette vidéo. Donc, faites vraiment attention à ça. Formez-vous, éduquez-vous financièrement sur le sujet. C'est très important d'être rationnel en bourse et d'avoir un vrai plan, une vraie méthode. Sinon, vous courez à votre perte. Enfin, vous avez de grandes probabilités d'avoir des performances assez médiocres et de prendre des risques démesurés. Comme on l'a vu, la prudence n'est pas là où l'on pense. Si vous voulez vous former, donc on a tout ce qu'il faut en description, notamment notre formation offerte. Sinon, eh bien, c'était Mathieu de la chaîne S'Investir et on se dit à la prochaine.